Bonjour à tous, l'inspecteur académique de Côte d'Or a été alerté début décembre. C'est un courrier du syndicat FO qui a donné l'alerte suite à l'intervention de 2 policiers municipaux devant une classe de CE1 le 18 novembre dernier à l'école élémentaire du Nord. Les 2 fonctionnaires intervenaient pour évoquer la sécurité routière, mais ceux-ci ont tous les 2 gardé leur arme à la ceinture et sont aussi accusés, je cite, d'avoir tenu des propos non adaptés à un jeune public et déconnectés de la thématique de la sécurité routière. L'usage des armes à feu a été grandement minimisé par les 2 policiers. Le syndicat FO demande à l'inspecteur d'agir pour que les policiers n'interviennent plus armés dans les salles de classe. 12 mois de prison avec sursis pour un conducteur en Saône-et-Loire. Il était jugé lundi pour avoir conduit sous emprise de l'alcool en juillet 2023. Il avait été contrôlé à la suite d'un accident de la route. Accident au cours duquel le passager de la voiture avait eu sa main écrasée par le poids du véhicule. Il a dû subir 4 opérations. L'accusé de 21 ans devra verser 5 000 € à son ami pour dommages et intérêts. Mystère résolu à Claye. Des habitants de la commune côte-d'orienne se plaignaient depuis plusieurs jours d'une odeur de fioul dans plusieurs endroits du village. Après 15 jours d'enquête, l'origine de l'odeur a été identifiée. Il s'agissait de la cuve à fioul d'un particulier qui avait une fuite. Celle-ci a été réparée et le réseau nettoyé. Le maire de la commune prévient que les odeurs peuvent tout de même persister ces prochains jours. En France, les salariés de Brandt seront fixés sur leur sort aujourd'hui. Le tribunal des affaires économiques de Nanterre doit rendre sa décision après avoir examiné les différentes offres de reprise du groupe d'électroménager français placé au mois d'octobre dernier en redressement judiciaire. Parmi ces propositions, une scope défendue par les élus locaux qui pourrait sauver près de la moitié des 700 emplois de la marque en France. Le seul espoir des salariés, comme l'explique le délégué syndical CFE-CGC du groupe Georges Carano. Tous les salariés ont mis leur âme, leur cœur à faire en sorte que cette entreprise fasse du très bon travail, fabriqué encore en France aujourd'hui, même si malheureusement 277 salariés n'ont pas repris. On espère que ceux qui restent continueront à incarner encore ce Made in France. Là aujourd'hui on reste dans l'incertitude aussi d'un business plan qui est à court terme, ce qui est normal pour un repreneur. Il a beaucoup d'idées de recharger les usines. J'espère que ça se concrétisera à terme pour pas revivre ça d'ici 2 ans, voire plus tôt, si ça ne marche pas. Pour relancer l'activité de Brandt, le gouvernement s'est dit prêt à mettre 5 millions d'euros sur la table. Les régions Île-de-France et Centre-Val de Loire ont également promis un apport. Le sport, avec le football, les joueuses du DFCO ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine. Hier soir, les Dijonnaises ont battu Strasbourg 5-0 pour la 3e journée de phase de groupe. 3 victoires en 3 matchs pour les Bourguignonnes, seules en tête de leur groupe. Et puis toujours en foot, la Ligue des Champions. Hier soir, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec à Bilbao 0-0. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.